Installez-vous confortablement et oubliez tout le reste. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez-vous porter par l'histoire. Prêt pour le voyage? C'est parti. Les êtres pourpres. Je suis observatrice de ma nature, monsieur Holmes. Vous l'avez peut-être remarqué. Et j'eus bientôt le plan de toute la maison assez net dans la tête. Il y en avait tout un côté qui ne me paraissait pas habité. Une porte, près des appartements du ménage Toller, conduisait évidemment dans cette partie de la maison. Mais cette porte était toujours fermée à clé. Un jour, pourtant, en montant l'escalier, je vis M. Rucassol passer par cette porte, ses clés à la main, et le visage tout différent de celui qui en faisait l'homme rond et jovial que je connaissais. Il avait les joues rouges, le front tout plissé de colère et les veines des tempes gonflées. Il ferma la porte et passa rapidement près de moi sans me parler et sans même me regarder. Cela excita ma curiosité, et quand je sortis avec l'enfant pour me promener dans le jardin, je me dirigeai vers le côté d'où je pouvais voir les fenêtres de cette partie de la maison. Il y en avait 4 en ligne, dont 3 simplement sales, tandis que la quatrième était barricadée. Évidemment, personne n'habitait là. Comme je continuais à me promener, en jetant un regard sur ces fenêtres, M. Rucassel survint. Il avait repris son entrain habituel. Ah, dit-il, ne me croyez pas impoli parce que j'ai passé à côté de vous sans vous parler, ma chère enfant. J'étais préoccupé par une affaire grave. Je l'assurais que je ne m'en étais pas formalisé. À propos, ajoutai-je, il me semble que vous avez toute une série de pièces inoccupées là-haut. Il y en a même une dont les volets sont fermés. Il parut surpris et tressaillit même légèrement à cette remarque. La photographie est une de mes passions, dit-il. J'ai ma chambre noire là-haut. Mais mon Dieu, quelle observatrice vous faites! Qui l'aurait cru? Qui jamais l'aurait cru? Il parlait sur un ton plaisant, mais ses yeux ne plaisantaient pas. J'y lisais au contraire le soupçon et la contrariété.